On va retrouver tout de suite Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Oui, allô. Oui, bonjour Marc. Vous êtes en direct Bonjour. avec nous sur Bonjour Direct Lucie, Investisseur. bonjour Antoine. Bonjour Marc. Alors, on parlait tout à l'heure des indices. C'est vrai que les indices européens sont dans le vert, mais bon, mitigés quand même. Hein. C'est pas des grosses hausses comme on a pu le voir hier quand même sur les indices américains. Oui. Vous avez quelle est votre analyse vous aujourd'hui sur les indices américains et européens? Alors, sur les indices américains, vous m'entendez bien? Très bien, oui. Ok. Alors, sur les indices américains, effectivement, comme on disait déjà en début de semaine ensemble, la possibilité de fin de consolidation, en fait, est de plus en plus marquée aujourd'hui. Le S&P a encore marqué une séance de hausse assez nette hier et vient à nouveau se rapprocher de sa zone de 2000, ce qui montre que l'hypothèse qu'on avait ensemble émise peut être tout à fait valable aujourd'hui. Donc moi, ce que j'étais en train de regarder ce matin, c'est l'ensemble des valeurs sur le CAC notamment, puisque nous sommes en France, mais sur les indices donc américains et même sur les indices européens aujourd'hui, cette hypothèse qu'on a émise au début vraiment avec des pincettes semble être de plus en plus envisageable aujourd'hui. Alors Ce qui voudrait dire... peut-être Marc, pourrez-vous rappeler ce qu'était l'hypothèse Oui, alors l'hypothèse, voilà, bien sûr Antoine. On se demandait si la vague, le mouvement correctif assez violent qu'on a eu depuis cet été sur les indices, qui a eu lieu exactement ce qu'on appelle en 3 temps, c'est-à-dire qu'en 3 temps, on a eu une première vague de baisse sur l'ensemble des indices assez violente, suivie d'un rebond qui a été assez conséquent, on s'en souvient, et enfin une troisième vague qui nous a ramené vers de nouveaux plus bas. Ce type de configuration chez nous, analyse technique, est ce qu'on appelle la possibilité d'une consolidation en 3 temps. Ce type de consolidation est suivi par une reprise du mouvement de la tendance précédente. Ce qui voudrait dire que si on a raison sur cette hypothèse, on a toutes les raisons d'être haussier aujourd'hui sur les indices et donc sur les actions. Et moi, ce que je ferais plus particulièrement sur les valeurs du CAC, c'est que je regarderais un petit peu au cas par cas celles qui présentent des niveaux de support intéressants, comme j'étais en train de regarder tout à l'heure. Je sais pas, par exemple, je pense à Danone, je pense à Legrand, je pense à Safran, bref. Donc des valeurs qui non seulement présentent des niveaux de support intéressants, mais aussi ce type de configuration en 3 temps, car on ne retrouve pas cette configuration sur toutes les valeurs du CAC, évidemment. Et là, peut-être que ce seraient des valeurs sur lesquelles ce serait intéressant de se positionner aujourd'hui à l'achat. Donc voilà, donc cette hypothèse devient de plus en plus probable aujourd'hui avec... Donc pour récapituler Marc, vous nous parlez de Danone, Safran qui pourraient avoir des configurations intéressantes. Oui, oui, Danone, Safran, j'ai regardé Legrand aussi tout à l'heure. Legrand, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui Legrand est en belle progression de quasiment de plus de 2% d'ailleurs, au-dessus des 41,50 €. Je pense. Donc du coup sur ces valeurs là en fait votre stratégie c'est quoi? C'est qu'en fait ça a un petit peu rebondi, donc on peut se positionner maintenant pour jouer la baisse des valeurs? Oui, alors pour prendre un exemple là, si on prend Danone, oui, enfin ce qui m'intéresse c'est que de toute façon l'ensemble des valeurs ont rebondi là ces derniers temps, à part au cas par cas quelques valeurs où bon évidemment Sanofi avec ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, quoique Sanofi aussi, vu l'ampleur de la correction, le rebond pourrait être intéressant. Mais Danone rebondit aussi. Si vous tracez une droite, je ne sais pas si si Antoine a les moyens de le faire en même temps que moi. Oui, tout à fait, j'ai la possibilité. D'accord, donc Antoine, si vous prenez sur les 5-10 dernières années le graphique, vous voyez à partir de novembre 2009, Danone présente des plus bas sur lesquels on peut vraiment tracer une oblique légèrement ascendante. Et si vous tracez cette oblique, vous voyez qu'aujourd'hui, les cours ont rebondi à nouveau autour de cette oblique-là, qui maintient bien les cours à la hausse. Alors évidemment, la hausse n'est pas extrêmement flagrante, mais si on a raison sur des produits type court terme, donc des produits type Varan, Turbo, etc., sur le maintien du rebond aujourd'hui, on peut effectivement jouer ce type de valeur-là, qui s'appuie à la fois sur une idée globale qu'on a du rebond du marché, et à la fois sur des supports au cas par cas qu'on peut trouver sur certains types de valeurs. Par exemple, Schneider, ce qui est intéressant sur Schneider, c'est que vu la progression d'aujourd'hui, il a dépassé des fortes zones de résistance. En revanche, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le bon timing ou pas, vu qu'effectivement, il prend 3% aujourd'hui à l'ouverture. Donc voilà. Mais moi, je pense aujourd'hui, comme on l'avait dit ces derniers temps ensemble, que
se repositionner à la hausse n'est pas forcément complètement aberrant. D'accord, très bien. Merci beaucoup Marc Daguerre pour ces points. C'est la fin de Direct Investisseur. On vous quitte, on vous retrouvera très prochainement. Merci. Vous sachez que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, TV_Finance, ainsi que sur Facebook, la page Facebook de TV Finance. Place maintenant à Direct Trader. On se retrouve, nous, quant à nous, dès demain matin à 8h30 sur TV Finance, tvfinance.fr. Bonne journée et bon trading. À demain. Bonne journée, à demain.